Hello, bonjour mes followers, comment vous allez ce matin? Moi je vais bien, c'est vendredi et je souhaite bon Juma à tous les musulmans du monde. Bon Juma à tous mes frères musulmans qui sont en Côte d'Ivoire et j'espère que la fin de la semaine se passera bien pour tous par la grâce de Dieu. Ce matin, je me suis levée, j'ai dû écouter un vocal de Blé Goudé qui supplie le président Alassane Ouattara de signer le document afin qu'il puisse regagner la Côte d'Ivoire. Et je n'ai de cesse de le dire, et que tant qu'on aura ce genre de personnes qui, à la moindre intersection, retournent leur veste, on assistera à des problèmes toujours dans nos pays africains. Blé Goudé, c'est à toi que je parle. Tu te souviens encore? Le ministre de la rue, le ministre voyou, le ministre délinquant, le ministre bandit, le ministre haineux, le président de la galaxie patriotique, qui n'a fait que s'aimer la terreur, sous le FPI, sous la refondation de merde, qui est venu casser tous les systèmes fonctionnels de la Côte d'Ivoire. Si on a des problèmes aujourd'hui, de faire revenir le respect des institutions, de faire revenir le respect de la loi, de donner justement la culture du travail aux Ivoiriens, la cause vient de la mauvaise gestion du FPI pendant plus de 10 ans, qui a tout cassé. Sous le FPI, c'était la Côte d'Ivoire de la corruption, la Côte d'Ivoire de la saleté. Partout où tu passais, c'était le pipi, l'odeur de pipi, l'odeur de caca partout. Et même ce Blé Goudé, c'est de toi que je parle. Il a failli même détourner le terrain de mon grand frère aîné. N'eût été la vigilance de ma mère et de mon frère. Blé Goudé a failli détourner le terrain de mon grand frère. Mais il sait ce qu'on lui a fait. Il sait ce qu'on lui a dit. Et il appelle ma mère, il la menace. Parce que lui, il veut le terrain qui était bien placé. Mais on a mis dans ses yeux aussi. Par la grâce de Dieu, il n'a pas pu arracher comme il faisait le terrain de mon grand frère. Donc, je reviens à son audio. J'ai écouté là, son intervention sur RFI. Blé Goudé, c'est toi qui supplie le président Ouattara aujourd'hui de te donner la clé de la porte d'Abidjan? Mais est-ce que tu as du respect un peu pour les morts? Moi, c'est triste. Parce que si ces morts-là pouvaient revenir à la vie et puis entendre ce que tu es en train de dire aujourd'hui, je pense bien que eux tous allaient prendre un gourdin contre toi. Parce que c'est toi qui les as emmenés dans l'ombre de la mort. C'est toi qui les as emmenés dans le couloir de la mort, Blé Goudé. En disant que si Alassane Ouattara est quelque chose chez les Blancs, Alassane Ouattara n'est rien en Côte d'Ivoire et il ne sera rien en Côte d'Ivoire. Mais quand l'homme marche, il laisse des traces, comme on dit. Et c'est toi aujourd'hui qui demande, qui supplie presque, qui veut même se mettre à genoux pour attraper les pieds du président Alassane Ouattara pour qu'il te donne la clé, hein, d'entrer en Côte d'Ivoire. Donc tu es conscient de sa puissance. Mais ce que tu as raconté aux gens qui sont morts, va les réveiller. Va les réveiller. Tu t'es dit, tu vas te dédier. Impossible. Tu as poussé les enfants des gens dans l'abattoir. Pendant que toi tu as envie, toi tu as la vie sauve. Tu as poussé les enfants des gens. Je m'attendais à tout, sauf un retournement de veste comme ça de la page de Blé Goudé. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne doit pas se laisser manipuler par un politicien. Voici Blé Goudé qui a envoyé les enfants des gens dans l'ombre de la mort. À l'époque, ce n'est pas ce discours-là qu'il tenait. Et maintenant, subitement, il devient éclairé. Il se rend compte que le président de l'État, enfin que le chef de l'État reste le chef de l'État et que c'est lui qui peut le faire entrer en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, tu es malhonnête, tu es un délinquant politique, tu es un voyou, ministre de la rue. C'est pas possible. Et un peu de respect pour les familles
Donc tu as poussé les enfants dans l'ombre de la mort. Ça c'est important, Blé Goudé. Mais non content de ça, tu t'en fous. Hein? Tu demandes, tu supplies même le président Alassane Ouattara pour qu'il puisse te laisser entrer en Côte d'Ivoire. Ah mais il y a des procédures qui sont en cours. On ne peut pas te laisser entrer en Côte d'Ivoire comme ça parce que tu es un brûleur d'hommes. C'est toi l'initiateur de l'article 125. Pétrole 100 francs, allumette 25. Combien de nordistes vous n'avez pas brûlé dans votre folie meurtrière sous la refondation? Combien de pillages vous n'avez pas fait sous votre refondation de merde là, qui a endeuillé la Côte d'Ivoire à tous les niveaux? Donc, Blé Goudé, il faut revoir ta copie. Parce que tu n'es qu'un délinquant, c'est moi qui dis ça. Et ce matin, je viens d'apprendre une nouvelle qui est très importante. Parce que, comme ce que j'ai dit, on est arrivé à un stade aujourd'hui où quand on a des informations, il ne faudrait pas hésiter à faire des posts ou bien à faire des vidéos. Je sais que tout le monde n'a pas cette facilité-là de parler comme nous, qui sommes enfants et couple de pédagogues. Moi, mes 2 parents étaient enseignants. Donc, j'ai cette aisance-là d'expression. Et puis, en tout cas, je parle facilement sans papier. Mais, comme on dit dans la vie, chacun peut apporter sa contribution à son niveau. Même si vous n'arrivez pas à faire des vidéos comme moi, vous avez quand même la possibilité d'écrire, de faire des posts pour dénoncer, pour alerter. Donc, ce matin, moi, j'ai eu une information capitale concernant Konaté Zié. Avant-hier, j'ai fait un post pour demander sous quel cieux Konaté Zié, le ventripotent, se trouvait. Konaté Zié, si on se rend bien compte, il a, sachant que il y a l'assaut qui allait se passer à Abidjan, il s'est retiré sur Daloa parce qu'il savait. Et il a commencé à faire la victime, parce que là c'est la stratégie des soroïstes, ça. Il victimise avec des signes annonciateurs, donc il faudrait vraiment qu'on soit vigilant. Idem pour Soro quand il était en Espagne, où il a dit qu'on a Interpol a voulu l'arrêter. Donc ils se font la victime. Et derrière cette victimisation, il y a un signe annonciateur d'un événement tragique qui va se passer. C'est leur technique, ça. Donc, je pense que Konaté Zié doit être interrogé, il doit être mis aux arrêts, parce que c'est lui qui est sur le terrain, comme la tentacule, comme un des pions de Soro Guillaume, qui donne les informations, qui intoxique et qui pousse au soulèvement des gens. Donc, moi, je viens informer l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'information que j'ai reçue. Quelqu'un qu'on a contacté, qu'on voulait enrôler, qui a dit non. Donc, cette personne m'a demandé de ne pas dire son nom. J'ai dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci, je ne dirai pas ton nom. Donc, c'est Konaté Zié qui est sur le terrain aujourd'hui et c'est lui qui fait le sale boulot. Donc, je demande vraiment à l'État de Côte d'Ivoire de checker Konaté Zié, de l'interpeller même, de le mettre aux arrêts. Et puis, de prendre sa déposition parce que c'est un des acteurs du système de déstabilisation qui allait se passer entre le 22 et le 27 en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de 1. Et de 2, aujourd'hui, on a vu que les opposants ont le dos au mur. Mais ça ne doit pas nous empêcher de baisser la garde. Parce que quand je pense Simone Gbagbo, moi j'ai décrypté un peu son discours. Simone Gbagbo ne peut jamais porter Alassane Ouattara dans son cœur. Il faudrait qu'on se le dise. Jamais elle va porter Alassane Ouattara dans son cœur. Donc pour moi, toute l'opposition étant au courant de la cabale, de l'insurrection qui allait se passer, avait misé le joker sur Soro Guillaume. Tout le monde comptait sur Soro Guillaume justement pour prendre les armes. Avait vu que lui, il a déjà mouillé jusqu'au cou. Donc, et on prétend que c'est lui qui a installé Alassane Ouattara. Comme c'est lui qui l'a installé, donc c'est lui qui doit venir le déloger pour le chasser du pouvoir. Donc ne baissons pas la garde. Ne prenons pas les paroles, le discours de Simone Gbagbo comme une victoire. Mais soyons sur la défensive, les gars. Soyons sur la défensive. Et c'est la lionne du Woroba. J'ai pris le temps de décrypter son discours, ses discours. Mais au fond, moi je pense que, comme l'opposition était complice de la cabale de Soro Guillaume, ils ont dû lui dire de modérer son discours avec ses propos pour pouvoir déranger le gouvernement en place. Donc les gars, c'est l'information que je vous donne ce matin. Ne baissons pas la garde. Continuons ce matraquage-là sur les réseaux sociaux. Continuons à matraquer, continuons ce matraquage d'informations sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que la vérité éclate. 2020, c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais c'est maintenant. Donc, s'il vous plaît, les gars, ne nous laissons pas attendrir ni endormir par les discours mielleux de ces opposants-là. Parce qu'on sait
ils vont jamais porter Alassane Ouattara dans leur cœur. Et pour certains, ils vont jamais porter les nordistes dans leur cœur. Et ça, je le dis, j'assume. Et on le sait. C'est pas nouveau, on le sait. Donc, ce sont ces informations que je viens de dire. Et je réitère encore mon vœu concernant Konaté Zié. Il doit être mis aux arrêts. Et on doit l'interroger de façon musclée. Parce qu'il a des informations sur les caches d'armes. Sur ce qui se préparait. Donc moi je demande vraiment à l'État de Côte d'Ivoire de l'interpeller. Qu'on l'interpelle. Parce que s'il s'est retiré à Daloa, c'est parce qu'il savait qu'il allait avoir l'assaut. Et il est venu à Daloa, il s'est fait... Enfin, il a victimisé, il a inventé une histoire dormi debout comme son patron Soro Guillaume en Espagne. Pour annoncer un événement tragique. Donc c'est leur technique ça. Donc sur ce, c'était la Lionne du Woroba qui vous entretenait depuis la Suisse. Et je vous souhaite un bon week-end. Dès que j'aurai des informations, je ne manquerai pas de faire même des petites vidéos, même de 5 minutes, pour donner les informations. Parce que c'est aussi ça. Quand l'État de Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'enquêteurs qui sont sur les plateformes. Il y a pas mal de policiers, de militaires, d'enquêteurs, de détectives qui sont sur les plateformes. Donc quand nous, on balance les informations comme ça, au moins ils ont le temps, ils font des recoupements, ils reprennent et ils peuvent agir de façon efficace. Mais si on a des informations qu'on se tait là-dessus, moi je pense que c'est être complice, hein, des vilaines choses qui peuvent se passer en Côte d'Ivoire. Donc sur ce, je vous dis bon week-end. Et c'est la Lionne du Woroba depuis la Suisse. Bye bye.